J'ai vécu jusqu'à mes 14 ans dans une zone qui est une région au Guatemala, dans les hauts plateaux, et qui est complètement cachuquel. Ma mère est partie vivre là-bas quand j'étais bébé pour faire des campagnes médicales, donc je connais très bien la région et j'ai vraiment des liens très forts avec les Mayas cachuquel. Donc pour moi, c'était tout à fait naturel de raconter cette histoire et cette vérité que je connais assez bien. Tu vois. Je ne pense pas du tout que ce soit un film ethnographique, c'est un film humain qui raconte la vie d'une femme et sa famille. Et c'est vrai que c'est bien particulier, mais c'est dû à mes origines et c'est dû aussi à la femme qui m'a inspiré. Tu vois. Moi, je pense que ça avait été une Française, je l'aurais fait en France. Et j'ai aussi des liens avec la France, donc j'aurais été tout à fait aussi confortable à raconter un autre type d'histoire. Oui, c'est une histoire de menaces et de pertes. Je pense que la plus grosse menace, c'est la perte. Tu vois, et la plus grosse menace, c'est la perte de la liberté. Et dont ces personnages-là doivent se battre pour avoir une liberté qui pour nous est complètement un droit. Mais que quand tu le prends avec un peu plus de recul, tu te rends compte que cette égalité dont nous nous vantons dans des pays développés n'est pas si égalitaire que ça. Tu vois, le problème du machisme et de la misogynie, pour exagérer, continue à être quelque chose qui nous touche un peu tous dans le monde. Ça a été difficile. Disons que tout le film a été difficile parce qu'on était dans un volcan en activité, on était dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Et on devait faire des 4x4 pendant 20 minutes pour arriver à la location. Et évidemment, les comédiens n'étaient pas professionnels parce qu'au Guatemala, il n'y a pas de comédiens professionnels dans le cinéma. J'ai travaillé 3 mois avec eux. Et il faut comprendre qu'ils sont vraiment en train de faire une performance. Tu vois, ils ne vivent pas comme ça. Moi, je pense que le plus grand... la plus belle chose que nous s'est dit, c'est comment tu as fait pour entrer dans la maison de cette famille, leur filmer, tu vois. Et en fait, c'est pas du tout une famille, c'est vraiment des comédiens qui se sont mis dans la peau de ces personnages. Donc, ça a été un travail très familial, très très uni et avec beaucoup de confiance. Je pense que ça se ressent un peu dans le film. C'est une adolescente, donc sa vie va tout en monter. Et c'était ce que je voulais faire. Je voulais être avec elle. Je voulais m'éloigner du paysagisme gratuit. Je voulais juste... tout ce qu'on voit en nature, c'est parce que pour moi, le volcan a toujours été le parallèle de Maria. Tu vois, Maria est cette femme qui est à la recherche de faire éruption, de changer des choses, de faire trembler la terre. Berlin, ça nous a vraiment catapulté. On était vraiment très contents. Et après, tu vois, quand tu as une sorte de réussite comme celle de Berlin, et ça représente énormément de travail, donc ça a été aussi une école après ça, tu vois, parce que c'est mon premier film, je l'ai écrit, je l'ai coproduit, et au Guatemala je l'ai distribué, donc c'est pas apprendre un peu tous les métiers. Malheureusement, on est encore un pays qui n'est pas très tourné vers ses propres choses, donc on a encore besoin des accords de l'étranger pour commencer à apprécier. Et ça va changer sûrement, mais pour le moment c'est comme ça et donc ça nous a énormément aidé. On est un film d'auteur dans un pays où les cinémas d'auteur ne marchent pas, dont il y a très peu de salles, dans très peu de villes. Et on est quand même à notre 5e semaine, donc pour nous c'est important. Le pays est dans un mouvement socio-conscient très important. Et dans toutes les manifestations et dans tout le mouvement politique les changements qu'on a fait, les gens sortaient manifester dans la rue et ils avaient pris le slogan du Xcanul dans ces pancartes. Et donc on pouvait voir Guatemala, c'est la force du volcan. Moi je pense que pour nous, pour les gens qui sont là en train de faire du cinéma, c'est très important d'avancer ensemble, tu vois, parce qu'un réalisateur ne fait pas grand-chose. Et donc nous, dans notre boîte de prod, on commence à produire des autres réalisateurs guatémaltèques pour avancer, pour avoir un drapeau vraiment de cinéma guatémaltèque et n'est pas seulement l'affiche d'une personne. Tu vois.